À la une ce soir, la première grande parade du carnaval à Fort-de-France, au moins 20 000 spectateurs, une vingtaine de groupes et un nouveau parcours. Elle vient de se terminer. Nous reviendrons en images sur cette manifestation dès le début de ce journal. Randonnée dans le sud de l'île, sur le sentier de la Trace des Caps, fraîchement balisée par l'association Rando Pays. L'opération a duré 3 jours, elle s'est terminée ce matin. Le rêve d'un couple, un tour du monde en ULM. Ils s'appellent Clémentine et Adrien. Ils sont actuellement en escale en Martinique. Ils nous ont expliqué leur motivation. Et qui a donc été rétabli. Ils s'appellent Adrien et Clémentine. Ils ont quitté la région parisienne en 2012 pour entamer un tour du monde. Ils sont actuellement en escale en Martinique et leur épopée a aussi une vocation scientifique. Vous voyez ce reportage d'Elvin Courcy. C'est en 2012 qu'Adrien et Clémentine ont décidé de réaliser un rêve incroyable, faire le tour du monde en ULM. Mais il ne s'agissait pas pour eux de prendre des vacances, mais bien de contribuer à faire évoluer la science par le biais de leur association Wings for Science. C'est une ONG qu'on a montée avec Adrien en 2008 et qui depuis 2008 s'occupe de fournir des données aériennes bénévolement à des laboratoires de recherche et à des ONG qui travaillent sur notre planète pour la rendre meilleure. Voilà. Les laboratoires et les ONG ne payent pas, il n'y a pas d'échange financier entre nous. On est financé uniquement par des sociétés privées ou par des fonds publics. À bord de leur drôle d'engin qui peut aussi amérir et d'une autonomie de 8 heures de vol, ils ont traversé l'Atlantique en passant par l'Islande, le Groenland, le Canada et sillonné l'Amérique du Sud. Il y a 2 semaines, ils ont fait escale chez nous en Martinique pour une pause technique avant de repartir pour une nouvelle destination. On a un projet de recherche environnementale au Mexique qui vient de nous contacter pour nous demander s'il était possible de faire des survols sur une zone où il y a de la déforestation qui est identifiée par satellite, mais qu'ils n'arrivent pas bien à caractériser parce que c'est très difficile d'accès. Voilà. Ils nous demandent de venir voler sur cette zone pour identifier les zones où ça déforeste et quel est le type de déforestation. Respectivement anciens pilotes de ligne et avocates, ils ont tout quitté pour cette aventure. Ils essayent tant bien que mal d'apporter leur pierre à l'édifice scientifique et quelques milliers de kilomètres après leur départ, ils ont quelques victoires à leur actif comme au Canada il y a quelques mois de cela. Ils sont venus en nous disant alors voilà le problème, le Canada veut autoriser la prospection pétrolière sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui va massacrer, ce qui va endommager les baleines et donc on a besoin de vous pour nous aider à prouver qu'il y a des baleines et que donc il ne faut pas autoriser la prospection pétrolière. Et donc nous on est venus sur place avec le petit ULM et en fait en y passant 1 mois sur place, on a fait tous les jours des vols en cartographiant comme ça tout le fleuve et en prouvant que évidemment s'il y a des baleines sur la côte, elles ne restent pas sur la côte et elles se baladent bien dans le fleuve. Et donc on a pu participer au rapport qu'ont rendu les ONG locales pour prouver qu'il y avait des baleines et que donc il fallait les protéger et refuser la prospection pétrolière. Le couple n'a pas encore l'intention d'atterrir, il repartira dès demain vers le Mexique pour de nouvelles aventures. Et si vous souhaitez garder un œil sur leur périple, une page Facebook et un site internet au nom de Wings for Science sont disponibles. Voilà, bon voilà eux, la star